Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un petit peu blabla, discussion, échange. Je vais vous parler de mon expérience au niveau des événements littéraires, des salons littéraires sur l'année 2023. Et dans un second temps vous parler des salons où j'aimerais me rendre pour l'année 2024. En 2023 j'ai réalisé 5 salons littéraires, gratuits, payants, abordables, très chers. Je vais vous donner mon avis avec transparence en parlant des avantages et des inconvénients. Le premier salon que j'ai réalisé en 2023, il s'agit d'Hydrasil. Donc c'est un salon qui s'est déroulé du 4 février au 5 février 2023. C'était à Lyon. C'est un salon où il y a des artisans et où il y a des auteurs auto-édités ou des petites maisons d'édition. C'est un salon où il y a très peu de livres. Le salon est composé de 2 halls si je ne me trompe pas et de plusieurs allées. Je crois qu'il y avait 4 allées et l'allée centrale était composée de livres, donc d'auteurs, d'autrices, de maisons d'édition. Il y en avait pas beaucoup du coup comparé à la grandeur du salon et au nombre d'exposants présents, mais c'était un petit salon sympa. C'est mon amie Marine, donc Imagine Encre, qui m'avait dit mais viens, c'est trop bien Hydrasil, tu vas voir, tu vas aimer. J'ai emmené mon chéri, c'était le premier salon vraiment littéraire qu'il faisait avec moi, enfin le premier événement littéraire, événement proche de chez nous qu'il faisait avec moi. Il a bien aimé, mais on est tombé d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas vraiment, enfin c'était pas un salon littéraire purement, vu qu'il y avait beaucoup d'artisans à côté. Par contre les artisans, mais on a craqué notre porte-monnaie ensemble, vraiment. Lui il a acheté des illustrations, des figurines, moi j'ai acheté des bougies, des illustrations également, quelques BD. J'ai plus acheté au niveau des artisans, des créateurs qui confectionnent main, que des romans, des livres, voilà. Vous avez compris. C'est un salon où nous sommes allés 2 jours, sachant que nous habitons à 2 heures de Lyon, donc c'était à côté. On a pris un hôtel, on a dormi aux alentours du salon. Le parking est payant, il faut savoir, l'entrée est payante. C'était pas non plus exorbitant, il me semble que c'était entre 10 et 20 euros pour 2 jours, donc ça va sincèrement. C'est un salon abordable. C'est un salon également où il y a de la musique, où il y a des cosplays, où il y a des concerts, donc vraiment c'est un salon qui est divers et varié. Ça a été une bonne expérience, mais sincèrement un seul jour peut suffire si vous habitez à côté pour cet événement, car en fait le premier jour on a fait vraiment du repérage et le second jour on a craqué. En résumé c'était ça, vraiment c'était premier jour repérage, un peu de craquage parce qu'on avait peur que ça parte trop rapidement. Deuxième jour 100% craquage et on a flâné. On est retourné voir des stands qu'on n'avait pas forcément vus ou on n'avait pas forcément porté assez attention et pour lesquels on a craqué par la suite. D'ailleurs je vous renvoie à la vidéo de ce salon dans le petit i juste ici. Donc bonne expérience, mais pas un salon que je referai sur l'année 2024, peut-être une fois de temps en temps, une année sur 2 par exemple, mais pas tous les ans. Deuxième salon que j'ai fait avec mon amie Lucie and the Book, c'est le salon Romance Fever qui s'est déroulé le 13 et 14 mai 2023, c'était à Vendargues, donc c'est proche de Montpellier. Donc pareil c'était un salon où on était à 3-4 heures de route, vraiment c'était à côté pour nous. On y est allé 2 jours, donc on est parti le samedi, on a dormi dans un hôtel assez proche du salon pour y retourner du coup le dimanche. C'est un salon à entrée gratuite, parking gratuit mais petit, sachez-le. On s'est pas du tout garé sur le parking, on s'est garé dans les rues parallèles adjacentes au salon. C'est un salon qui est composé de 4 bâtiments, 4 halls si je puis dire. C'est 100% de la romance, il y a aussi bien des ME que des auto-édités. C'est un salon assez cocooning, même s'il y avait quand même pas mal de monde, on pouvait quand même circuler, à part au niveau des dédicaces de SS Quail ou des Linda Dane où ça ne passait plus vraiment. Dans ce salon ce que j'ai beaucoup aimé c'est le fait que tu découvres d'autres auteurs, tu découvres des petites maisons d'édition, tu découvres des romans, vraiment tu pars à la découverte. J'ai acheté pas mal d'auto-édités là-bas, j'en suis fière. Sur la majorité des auto-édités que j'ai lus, j'en ai lu quand même la moitié, ce qui est déjà énorme je trouve. J'ai vraiment aimé, c'est un salon vraiment cocooning, en plus il fait beau au mois de mai, il y a un extérieur, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire un petit coup et tout. Bon les prix sont pas forcément abordables mais voilà. Bémol, c'est des petites salles donc quand il y a énormément de monde à un endroit ça passe plus. Il fait très chaud dans les salles quand on attend et il n'y a pas forcément assez d'espace pour se restaurer, dans le sens où à l'extérieur quand on rentre il y a 2 espèces de snacks avec des tables, il doit y avoir une dizaine de tables et en fait après on a des marches où on
peut s'asseoir, mais vu le nombre de places disponibles assises pour manger et le nombre de personnes qu'on était, c'était assez compliqué du coup de se trouver une place. Le premier jour on a mangé dans une file d'attente. Concrètement on s'est dit il n'y a pas de place pour s'asseoir, autant qu'on aille faire dédicacer notre livre et on mange en attendant de passer à la dédicace. C'est ce qu'on a fait. Lucie et moi on a beaucoup craqué lors de ce salon, vraiment c'était vraiment chouette comme salon. C'était le premier salon de l'année qu'on faisait ensemble et vraiment on a adoré. Je vous mets encore une fois la vidéo dans le petit i juste ici. Niveau hôtel, il y a plusieurs hôtels qui sont proches et également pendant ce salon il y avait une petite soirée VIP donc payante. C'était un petit peu cher pour ce qu'il y avait, dans le sens où en fait ce qu'on avait à manger et à boire ça allait nickel. Il y avait toujours à boire, on s'en sortait. Si on voulait boire de l'eau, un soft ou de l'alcool, on s'en sortait, il y avait toujours de quoi boire. Par contre pour manger c'était des petits amuse-bouches et si tu ne voyais pas le plateau arriver ou si tu ne te jetais pas dessus, tu n'avais pas grand chose à manger. J'ai dû voir l'apéro passer, j'ai dû manger un mini burger, un mini wrap et un truc de dessert. Vraiment j'ai eu un de chaque, alors qu'il y en a qui ont embarqué les plateaux et qui se sont barrés. J'étais en mode ok. Pour cette soirée Lucie ne m'a pas suivi, j'y suis allée tout seule mais vraiment c'était bonne ambiance. J'ai rencontré des gens qui m'ont intégré dans leur groupe, on a dansé, il y avait un DJ, on a chanté, vraiment très bonne ambiance. Et le point fort de cet événement, de cette soirée, c'est en fait que le bar snack qui a été loué était au milieu des 3 principaux hôtels et j'ai trouvé ça chouette parce qu'en fait en 2 minutes à pied moi j'étais à l'hôtel donc pas besoin de prendre la voiture. Si je voulais m'amuser, rentrer tard, j'avais pas de soucis, j'étais vraiment à 2 minutes. J'étais pas en mode ah le lendemain faut que je me lève à 7h30, là c'est déjà 1h du matin, j'ai une demi-heure de route, faut que j'y aille, je vais être KO. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Vraiment une bonne expérience, un bon salon. Je vous le recommande fortement si vous habitez proche de Montpellier, Vendargues, etc. Si vous habitez dans le sud, c'est vraiment un bon salon, mais 100% romance, je le rappelle. Par contre il y a des gros auteurs, comme je vous ai dit, il y a S.S. Quay, il y a des Linda Dane, mais il y a eu aussi les Emma Green. Vraiment il y a des têtes niveau auteur, il y a des têtes. Le 4e salon que j'ai réalisé c'est Les Aventuriales à Ménétrol. Il s'est déroulé le 23 et 24 septembre. J'y suis allée avec Marine, Imagine Encre, donc du coup qui a dormi chez moi, Lucie and the Book, Soliste, donc Maxime si tu passes par là, Winry, Aurélie, et j'ai invité aussi une copine le lendemain, donc Clarisse si tu passes par là, à aller à ce salon, à cet événement. C'est un salon plus sur l'imaginaire et c'est vraiment en petit comité, c'est dans une salle des fêtes, l'entrée est gratuite, le stationnement est gratuit autour. C'est vraiment un salon en petit comité, c'est dans une salle des fêtes, donc il y a des stands à l'extérieur avec des tentes et tout, il y a des jeux, il y a beaucoup de livres, il y a des auto-édités, il y a des maisons d'édition et c'est vraiment un petit circuit que tu suis. Il doit avoir 40-50 tables avec pas mal de livres, pas mal d'auteurs, pas mal d'auto-édités. J'ai vraiment adoré, j'ai vraiment découvert des petites pépites au niveau des livres, même si je les ai pas lus, vraiment juste l'objet livre, les autrices qui te parlent, qui te présentent leur roman, qui te le vendent mais à un point vous imaginez pas. En fait dans ce salon on a le temps de parler, le temps d'échanger, le temps de flâner, de découvrir et de se perdre et d'acheter, vraiment. C'est autour de Clermont-Ferrand, Riom, proche de Vichy, pour vous situer un petit peu. C'est un salon, c'est la 2e année que j'y vais et vraiment j'ai craqué mon slip cette année-là. Vraiment en 2023 j'ai vraiment craqué mon slip. Je crois que je suis revenue avec 7 ou 8 livres alors que j'avais dit que j'en revenais avec 4. Il y a de quoi manger, il y a de quoi boire, il y a des stands avec des créateurs qui font du fait main, je pense à des carnets, je pense à des marque-pages, il y a des illustrateurs aussi, il y a des ventes de livres d'occasion. Vraiment c'est un salon qui est vraiment cocooning. Seul bémol, il n'y a pas de place pour s'asseoir pour manger. Après vous me direz au mois de septembre il fait beau, il y a un parc autour, enfin il n'y a pas un parc mais il y a un terrain autour où on peut s'asseoir pour manger dehors, ok. Mais au mois de septembre en 2023 ça a plu. Donc je vous avoue que l'herbe c'était limite. Le soir quand en fin de journée quand on y allait dans l'herbe c'était précaire, hein, c'était un petit peu humide, hein, nos fesses étaient un petit peu humides. Si vous voulez voir la vidéo concernant ce salon je vous la mets encore une fois dans le petit i juste ici. Vraiment c'est un salon qui est proche de chez moi, qui a même pas 20 minutes de chez moi donc j'irai forcément tous les ans, entrée gratuite, de belles découvertes. Je peux inviter les copains et les copines, donc que du bénéf. 4e salon que j'ai réalisé avec encore une fois Lucie and the Books, c'était le festival New Romance qui s'est déroulé en Belgique cette année. Tous les ans ils changent de point, l'année dernière c'était à Nice, il y a une année c'était à Lille, une autre c'était à Paris, enfin ça change tous les ans. Et là en fait c'était l'édition spéciale 10 ans de New Romance parce que ça faisait 10 ans que Hugo Roman existe on va dire. Donc c'était un petit peu spécial. Je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire, de magnifique, de très bien. Ça se déroulait du 3 au 5 novembre et j'ai été totalement déçue. Sachez déjà que les places
places pour ce salon sont en vente à partir de février. Donc déjà, faut être sûr d'avoir le week-end pour y aller. Faut être sûr d'avoir un moyen de locomotion pour y aller. Il faut être sûr d'avoir un logement pour y aller. Et il faut être sûr d'avoir sa place parce que vraiment c'est un salon où les places sont très très chères. J'ai dû payer 150 € ma place. C'est des os, hein. Vraiment je m'en souviens plus exactement. Pour les 3 jours du salon, la soirée du vendredi soir, le gala du samedi soir. Et c'est déjà pas mal. Avec si un kit, avec un sac, un livre, des goodies à l'intérieur. Donc déjà le prix de la place est énorme. Rajoutez vraiment le logement, le transport et la nourriture à côté parce qu'on y va quand même pour 3 jours, hein. C'est un salon qui revient très cher et pour lequel j'ai été déçue cette année parce que contrairement aux autres années en fait il y avait des places, enfin comme toutes les années pardon, il y avait des places limitées, mais cette année ils ont ouvert des places en plus et en fait déjà quand t'achètes ta place il faut être à fond sur ton téléphone, il faut être là à l'heure pile, hein. Vraiment les places ouvraient à 18h, à 18h02 j'ai eu ma place, à 18h05 il n'y en avait plus, vraiment il y en avait plus. Faut vraiment que tu sois présent sur ton téléphone pour avoir cette place pour ce salon qui va se dérouler 9 mois, 10 mois après. Et je trouve ça aberrant et d'autant plus que il y avait des gros auteurs cette année, donc ceux qui, comment dire, ceux qui ont le plus de fans, qui amènent plus de monde. Genre il y avait Anna Todd, il y avait Mia Sheridan, il y avait Morgane Moncomble, SS Quile, Laura S. Wilde. Il y avait des autrices pour lesquelles t'as énormément de fils. Et en fait cette année ils ont instauré les fils sur ticket. Sauf que les tickets, pour avoir un ticket, déjà faut être présent le matin, donc t'es en mode moi le vendredi avec Lucie on est arrivé vers 14h, enfin on avait 7-8 heures de route, enfin c'est déjà un investissement de prendre 2 nuits, surtout que c'était à Strasbourg, et en plus de devoir être là la veille, déjà on prend un vendredi, Lucie avait cours, moi j'ai dû poser un jour pour pas travailler, enfin vraiment c'était compliqué de s'organiser et puis en plus faut le prévoir vachement à l'avance, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, du coup en arrivant le vendredi, on a pu voir une seule autrice, vraiment, c'était Anna Wong, parce que elle du coup c'est une américaine, elle signe juste sa petite signature avec ton prénom et basta, tu peux lui parler si tu veux, mais en gros les autrices anglophones et américaines on sait qu'elles signent beaucoup plus vite que les françaises. Les françaises elles font un petit pavé dans leur dédicace, c'est vraiment bien, j'adore ça aussi, mais voilà elles ont pas, comment dire, elles ont pas le coup de main comme les américaines. Les américaines elles font que ça aussi, enfin quand elles font des dédicaces, c'est des journées de dédicaces, c'est des jours d'affilée de dédicaces, c'est un nombre incalculable de personnes qu'elles voient et qu'elles rencontrent avec qui elles échangent. Et en fait on est arrivé le vendredi et on a pu avoir 0 ticket car toutes les files étaient fermées depuis 10h du matin. Le salon ouvre à 9h, à 10h du matin tu n'as plus de ticket pour aller voir telle ou telle autrice. Mais pardon, j'étais en mode mais what? On s'est dit ok c'est le premier jour, vas-y on va se balader, on va flâner, on va aller à la librairie, on va voir les activités qu'il y a autour, pas de soucis. Mais le deuxième jour, le samedi, déjà on est arrivé à 7h30 ou 8h devant les portes du salon qui ouvraient à 9h pour avoir à peu près une bonne place pour rentrer, parce qu'en plus t'as les passes, les early pass, donc eux qui rentrent plus tôt pour aller voir les auteurs qui arrivent plus tôt. Bon il n'y a pas tous les auteurs mais il y en a certains qui arrivent plus tôt en fonction des jours etc. Donc c'est un avantage d'avoir un early pass, mais déjà que ton salon il coûte 150 balles, t'as pas envie de rajouter entre 20 et 30 € pour un early pass. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, il y en a qui étaient devant les portes du salon depuis 3h du matin. On n'est pas à un concert les guys. On se calme, on n'est pas à un concert. C'est quoi ce bordel? Oui à un concert tu vas y aller 24 heures, 48 heures à l'avance, tu vas camper devant parce que tu vas être dans la fosse, parce que tu vas être en première loge. Ok, t'as un événement littéraire avec entrée payante et ticket limité. Qu'est pas ça? Le problème là Hugo, vous le voyez venir le problème là? Du coup quand tu arrives vers 7h30 8h tu rentres à peu près dans les 300 premières on va dire, tu rentres à 9h10, dernier carat à l'intérieur quand tu es dans les 300 premières, et à 9h15 tu n'as plus de ticket. Et t'es en mode, mais pardon, on est samedi, il est 9h15, ça fait 15 minutes que ton salon a ouvert, il y a plus de tickets pour aller voir les dédicaces, pour aller voir les autrices, les files sont fermées, pardon? Je crois que j'ai pas bien entendu là. Non mais non. Et puis t'essayes d'aller voir une autre autrice, genre on voulait aller voir Alexia Gaïa, ben non c'était pris, Laura S. Wilde non c'était pris, Morgane Moncomble n'en parlons même pas. Et t'es en mode mais arrêtez en fait avec vos tickets. Et en plus pour avoir un ticket il faut être dans la file, faire la file. Si t'es pas passé dans cette file t'as peut-être un ticket parce que t'as un nombre limité de tickets par file, par matinée, par demi-journée en gros. Et il y avait même des files de l'espoir qui se créaient. Genre j'ai rencontré Morgane Moncomble le dimanche parce que de 10h à 16h j'ai campé dans la file espoir de Morgane Moncomble. Est-ce qu'on en parle?
Est-ce que je suis la seule à être choquée? Ok, il y en a qui ont super bien vécu leur salon, ils étaient plusieurs, ils rentraient dans les files, ils doublaient tout le monde. Des fois tu les voyais arriver à 5-6 devant toi, ils te grillaient, littéralement ils te grillaient, parce que t'en avais une telle qui était dans telle file, une telle dans telle file, une telle dans telle file, et elle se rameutait à 6-7, donc du coup déjà elle piquait des places à ceux qui attendaient derrière. Moi Morgane Moncon, j'ai failli pas y aller, hein, parce que j'étais 40e et elle en prenait 50, et d'un coup je me suis vue passer 55e, j'étais en mode, j'ai pas bougé là, moi j'ai pas bougé en fait. Donc il y en a qui ont grillé devant. Donc déjà le manque de respect. Et en plus, oui, d'accord, c'est une bonne idée, mais grille pas, que t'arrives à une ou deux parce que t'as ta copine et parce que vous êtes séparés, ok. Que t'arrives à 6 voire à 15, ah non, ah non, ça passe pas. Vraiment ce salon, je le refais pas. Je le refais pas, cette année en tout cas qui arrive, l'année 2024, je ne le refais pas. Je ne dis pas que je ne le referai jamais, car s'il s'avère qu'il est proche de chez moi, j'y retournerai parce que ben c'est un salon quand même que j'aime bien faire, enfin les autres années j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé les soirées qui ont été réalisées, donc la soirée où il y avait un mini escape game avec des mini enquêtes, la soirée de gala, vraiment j'ai adoré, j'aime bien les autours, la librairie, il y a de quoi manger, tu peux t'asseoir, t'as des activités, vraiment le tout peut être bien et a été bien. Mais cette année, mais au secours, 2023, au secours, l'horreur. Vraiment, j'étais en mode non, non, non. Je vous laisse aller voir la vidéo dans le petit i juste ici, mais vraiment, en 3 jours, on a dû payer plus de 300 balles avec les places. Enfin, en tout cas, moi avec ma place, même 350 voire 400 balles. Déjà, l'hôtel, on a payé 100 balles par personne avec Lucie, avec les petits déjeuners compris. Proche et tout, il y avait des places de stationnement autour, gratuites, ok. On a payé 100 € par personne le trajet. Donc, et pourtant, on avait des blablacar. Hein. Vraiment, j'ai rentabilisé de ouf. À un moment, on était 5 dans la voiture. Je me suis dit, non, il faut qu'on paye le moins cher possible. Donc déjà, logement plus transport, 200 €. Ma place, environ 150 €. Comptez la bouffe autour. Moi, je m'en suis tirée pour presque 400 €. Vraiment, je m'en suis tirée pour presque 400 €. Et t'es en mode, t'as vu 4 personnes, 400 €? Une personne, un auteur, ça vaut 100 €? Ah non, désolé. Non, non. Les autres années, j'en voyais 15-20. Sur les 30, il y a entre 30 et 35 auteurs de présent. J'en voyais 15-20. C'était déjà beaucoup mieux, oui, j'attendais, oui, tu restes des fois 1 heure, 2 heures, 3 heures dans une file d'attente à ne pas bouger et tout, mais tu voyais plus d'auteurs que ça, enfin, c'était plus cocooning, là c'était vraiment, comment dire, là en plus t'avais des gens de BookTok, c'était en mode, ah moi je suis de BookTok, je passe devant toi, mais en fait t'es personne, t'es une personne lambda. Désolée si j'en vexe certains, mais t'es comme tout le monde, t'es une personne lambda, ça t'autorise pas à griller en fait, ça t'autorise pas à doubler, ça t'autorise pas à dénigrer les autres, à te montrer supérieur des autres. Vraiment, on sent là que ce salon m'a vénère, on le sent là quand je parle. Et en plus, enfin, toutes les petites... désolée hein, mais il y avait des gamines, je sais même pas ce qu'elles faisaient là, parce que vraiment il y en avait, elles avaient 12-13 ans, et t'es en mode mais c'est de la romance, des fois c'est de la dark romance, des fois il y a des notions de viol, d'abus sexuels, et tu lis ce genre de livre, et tes parents t'accompagnent à ce genre de salon, mais t'es une enfant, t'es même pas encore censé connaître les rapports sexuels et tout. Oui, tu vois à l'école, mais t'es même pas censé savoir tout de A à Z quoi. J'étais mais déçue ce salon, désolée vraiment si j'en choque certains dans mes propos, mais j'étais en mode mais au secours, au secours. Vraiment, voilà. J'ai pas d'autres mots pour vous donner mon ressenti. On va clôturer cette partie de la vidéo, enfin on va clôturer sur le festival New Romance parce que vraiment au secours, au secours. Et le dernier salon que j'ai réalisé en 2023, c'est le SLPJ, donc le salon du livre et de la presse jeunesse, qui se déroule à Montreuil, donc en région parisienne. Il se déroule pendant une semaine, mais moi j'y suis allée du 1er au 3 décembre, donc du vendredi au dimanche. On a pris l'hôtel qui est porte de Montreuil, donc c'est le Ibis, il y a le Ibis normal et le Ibis budget. Vraiment c'est ce week-end là, il y a que des personnes qui vont au salon là-bas. Par contre prenez-le vraiment en avance. Les prix sont abordables quand on prend en avance, quand on prend au dernier moment. Déjà on n'est pas sûr d'avoir des places, et en plus les prix augmentent. Que vous dire d'autre? Pour se garer c'est que des parkings souterrains. Moi je sais que je viens en train, que je prends le métro, donc j'ai pas trop ce souci. Pour se nourrir autour il y a pas mal de choses. À l'intérieur du salon il y a de quoi se nourrir et boire. Il y a des bagageries pour ceux qui ont des valises. Il y a des vestiaires pour ceux qui veulent poser leurs vêtements. C'est assez grand, c'est sur 2 étages, mais par contre il y a énormément de monde. C'est un salon qui est formidable. Tu vois plein d'auteurs, tu découvres, tu flânes. T'as aussi bien des petites maisons d'édition que des maisons d'édition connues comme Collection R, Pocket Jeunesse, Lumen, mais t'as aussi bien du coup du Novel, Le Chat Noir qui reste une maison d'édition qui est pas assez connue je trouve. Enfin, vraiment t'as de tout là-bas, tu passes de la BD au manga, au roman jeunesse, au livre young adulte. Vraiment tu passes par toutes les tranches d'âge, tous les formats de livres et tout. Pour ma part j'ai pu rencontrer 17 auteurs, donc déjà vous voyez la différence entre le Festival New Romance et le SLPJ, alors que concrètement il y a
encore plus de monde au SLPJ que au FNR. Et par contre, bémol, c'est un salon du coup où quand tu rentres, tu sais que tu vas en avoir plein la tête. Tu sais que tu vas être fatigué, tu sais que tu vas te faire bousculer, tu sais que tu vas pas avoir la lumière du moment où tu vas rentrer au moment où tu vas sortir, que tu vas avoir que la lumière avec les lampes. Vraiment, tu vas te sentir oppressé, tu vas avoir chaud et parfois tu vas avoir froid selon là où les stands sont. Tu vas te faire bousculer, tu vas entendre des cris de gamins tout le long parce que vraiment, t'as de tous les âges, t'as même des enfants qui étaient dans des poussettes et tu vas jusqu'à la personne qui a un certain âge. Vraiment, tu as de tout, de tous les univers, de tous les âges, de toutes les cultures dans ce salon. C'est vraiment un salon magnifique que j'adore faire. C'est un salon où on se rencontre, où on se retrouve. J'ai revu Marine, j'ai vu Marie, j'ai vu Manon, j'y suis allée avec Lucie. Vraiment, tu rencontres plein de gens. C'est un salon mémorable que j'adore faire. L'entrée est à 5 €, mais tu as 4 € en chèque livre pour acheter des livres sur le salon et en fait finalement tu payes que l'euro symbolique et vraiment je trouve ça chouette d'avoir un salon de cette envergure qui reste à l'euro symbolique par jour. Du coup c'est du mercredi il me semble au mardi si je dis pas de bêtises, ça fait presque une semaine en gros de salon et vraiment tu peux flâner, tu peux découvrir, tu peux naviguer, t'as des activités parfois sur certains stands notamment pour les plus jeunes. Vraiment c'est un salon chouette mais le troisième jour t'en peux plus. Le troisième jour t'es au bout de ta vie. D'ailleurs je vous laisse aller voir ma vidéo sur le SLPJ juste ici et si vous voulez aller voir mon état de fin de salon, allez voir les vidéos de Marie et de Manon, je vous mets tout ça en barre d'infos. J'étais en PLS. Vraiment t'es en PLS à la fin de ce salon. Dans le train du retour t'es en mode non je dors, laissez-moi, je n'en peux plus, je dors. Mais vraiment c'est un chouette salon, vraiment c'est un salon à faire. Si vous avez l'occasion de le faire, vous allez découvrir, vous allez rêver, vous allez dépenser. Vraiment fixez-vous un objectif et essayez de pas le dépasser, c'est impossible, vraiment c'est impossible. Tous les ans j'augmente un petit peu mon palier, mes dépenses possibles et chaque année je reviens avec encore plus de livres. J'ai dépassé mon plafond et tout mais c'est avec plaisir en fait parce que je découvre énormément de nouveaux auteurs, de nouveaux livres, de nouvelles maisons d'édition. C'est un salon qui est vraiment chouette. Du coup voilà pour les 5 salons que j'ai fait en 2023, ce qui est déjà énorme. On peut voir quand même qu'il y a un moment de flottement généralement dans les salons entre le mois de juin et le mois d'août. Généralement il y en a moins, peut-être parce que les gens sont en vacances, peut-être que le temps d'organiser, peut-être que c'est le moment où les salles sont moins dispo pour réaliser ce type d'événement, mais voilà. Et maintenant je vais vous parler des salons que j'aimerais faire pour l'année 2024. Ils sont au nombre de 5. Il y en a qui reviennent par rapport à l'année 2023 et même les années précédentes. Il y en a d'autres, ça va être des petits nouveaux pour moi, ça va être des petits nouveaux. Je prends mon petit calepin pour tricher, donc désolé si je regarde en bas. Tout d'abord il y a le festival du livre de la jeunesse qui est à Villeurbanne, donc c'est proche de Lyon, qui se déroule du 3 au 7 avril. Donc ça doit être un mercredi au dimanche si je dis pas de bêtises. C'est proche de Lyon, c'est vraiment, ça doit être une demi-heure à côté de Lyon, voire 45 minutes, Grand Cara. C'est bien desservi, c'est la première fois où je vais y aller et en fait je vais y aller parce que il y a beaucoup d'illustrateurs là-bas, de bandes dessinées et vraiment on me l'a super bien vendu comme salon et j'ai bien envie d'y aller et je vais essayer de convaincre Marine de m'accompagner mais je crois qu'elle y va déjà donc en fait je vais juste m'intégrer, lui dire Marine je suis là ce jour-là, tu viens avec moi enfin je peux venir avec toi plutôt. Deuxième salon c'est les Aventuriales à Ménétrol qui cette année se déroule le 28 et le 29 septembre donc je vais y retourner, un salon à côté de chez moi. Marine va venir, j'essaye de convaincre petite Manon de venir, je vais reconvaincre Clarisse et Lucie bien évidemment, elles habitent pas très loin donc voilà elles vont venir avec moi. Vous avez intérêt les filles hein. Attention, du coup il y aura Maxime soliste, il y aura encore une fois Winry normalement, il y aura peut-être d'autres personnes qui regardent ces vidéos, j'ai trop hâte de vous voir, vraiment j'ai une idée en tête, je sais pas si je peux le dire donc je vais pas le dire mais... Troisième salon que j'aimerais réaliser, il s'agit d'un nouveau salon qui va avoir lieu à Langeais, donc je sais pas exactement où c'est pas très loin de chez nous, c'est à 3 heures de chez nous avec Lucie. Ça s'appelle Grimloire, ça se déroule le 12 et le 13 octobre, c'est un salon de l'imaginaire comme les Aventuriales. Ça va se dérouler dans un château si j'ai bien compris, je suis en mode ah j'adore. Je vais y aller avec Clarisse, Marine imaginante et peut-être Lucie and the Books et j'ai trop hâte de le faire celui-là parce que du coup on sera 4 copines dans la voiture, on va diviser les frais du coup par 4 aussi bien de voiture que de logement et c'est surtout que c'est un salon qui est proche de chez nous, c'est un nouveau salon et ça va être bonne ambiance vraiment et puis si j'ai vraiment bien compris et que c'est vraiment dans un château et dans les parcs du château mais ça va être magnifique. J'ai trop hâte de découvrir ce salon. Encore un nouveau salon que j'aimerais réaliser, c'est le salon du livre de Wallonie, donc c'est à Mons si je dis pas de bêtises, donc c'est proche de chez Vibration Littéraire Manon. Ça se déroule le 23 et le 24 novembre et j'espère qu'elle va m'accepter chez elle. Manon, tu écoutes
Je suis morte de rire, je me tue toute seule. Je vais m'incruster chez elle, en fait elle va rien comprendre, je vais faire toc toc. Bah non, je peux dormir chez toi sur ton canapé s'il te plaît. C'est un salon que du coup Marine, Imagine Encre et Manon Vibration Littéraire m'ont beaucoup vendu, que je peux aimer. Quand j'ai vu que l'année dernière, du coup en 2023, il y avait Victor Dixon, je me suis dit ouais, c'est vraiment un salon pour moi. C'est vraiment un salon pour moi. Après il est dans le nord, ça va me faire de la route et tout, mais je me dis que si je pars avec Marine, qu'on prend des blablacar, on peut arriver à payer moins en fait en frais de déplacement. Parce que oui, à chaque salon il faut penser à ça, aux frais de déplacement, au logement et à la nourriture et à l'entrée du salon. D'ailleurs je vous ai pas dit mais Grimloire c'est gratuit, le salon de Wallonie c'est gratuit normalement si je dis pas de bêtises, et le dernier salon que je veux réaliser pour l'année 2024, vous l'aurez deviné, c'est encore une fois le SLPJ, et encore une fois je vais saouler les copines à partir du mois de juillet pour prendre l'hôtel et pour leur dire venez on y va, on fait ça nana. Je sais que Lucie and the Books, elle me laisse gérer de A à Z ce genre de salon, elle me dit juste oui je viens et je gère vraiment de A à Z, genre le transport, le logement, vraiment. Lucie elle se laisse porter et j'adore ça, et vraiment j'adore ces ambiances au salon, j'adore ces événements littéraires, j'adore découvrir de nouveaux romans, de retrouver les copines, de rencontrer de nouvelles personnes, vraiment j'adore. Du coup voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que mon retour sur mes salons de 2023 et sur ceux que je souhaite réaliser en 2024, ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller dans différents salons, que ça vous a fait connaître des salons ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire des salons ou des événements littéraires dont je n'aurais pas connaissance. Ne me parlez pas du quai du Polar à Lyon, je n'irai pas. Je sais que Marine et Marie veulent que j'y aille, mais non, je n'irai pas. Le quai du Polar, je ne lis pas de polar, ça sert à rien. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un petit emoji étoile. Allez, pourquoi pas, ça va changer un petit peu. J'espère du coup que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!